Aujourd'hui, je vous propose un exercice sur les suites numériques. Et surtout, cet exercice comporte une question un peu spéciale. C'est la question troisièmement petit a. Alors, je vous laisse le temps de lire l'énoncé, d'essayer de répondre aux questions et vous comparer avec la solution proposée dans cette séance. Alors, pour la solution, nous avons ici, il faut montrer que n est compris entre 0 et 1. Raisonnement par récurrence sur n. Bon, pour n égale 0, il est clair que u0 est compris entre 0 et 1, c'est 1,5. On suppose que n est compris entre 0 et 1, ça c'est l'hypothèse de récurrence. Et on montre que un plus 1 est compris entre 0 et 1. Soit n appartenant à n, on a déjà un est compris entre 0 et 1. Je vais encadrer bien sûr. Nous avons un compris entre 0 et 1, donc moins 2 un est compris entre moins 2 et 0. J'ajoute 3 à tous les membres des inégalités, on trouve, et finalement je passe à l'inverse, donc 1 sur 3 moins 2un est compris entre 1 tiers et 1. Or, un est positif, donc je peux multiplier par un pour trouver cette quantité-là, bien sûr. Donc là, on trouve un sur 3 strictement positif, inférieur à un plus 1, ça c'est un plus 1, et un est inférieur à 1. Donc finalement, on trouve un plus 1 compris entre 0 et 1. Ça veut dire que la propriété est vérifiée pour n plus 1. Donc on a montré que un est bien compris entre 0 et 1, c'est-à-dire qu'elle est bornée. Pour la deuxième question, il faut étudier la monotonie de la suite un. Bon, pour la monotonie, souvent vous calculez la différence, mais parfois on peut passer par comparer les rapports de un plus 1 sur un au nombre 1, par exemple, dans le cas où les termes de la suite sont positifs. C'est le cas ici, nous avons déjà tous les termes sont positifs. Je remarque que un plus 1 sur n, c'est quoi? C'est 1 sur 3 moins 2un. Or, il se trouve qu'on a vu cette quantité-là, si vous vous rappelez, elle est là. On a montré que 1 sur 3 moins 2un est inférieur strictement à 1. Donc, je vais l'utiliser ici. Or, donc, on a un plus 1 sur n strictement inférieur à 1. Or, les un sont tous positifs, donc un est strictement décroissante, parce que le rapport est inférieur à 1. Si le rapport est strictement supérieur à 1, alors la suite serait croissante. Troisièmement, Vn égale un sur un plus 1. Donc c'est là qu'il faut un petit peu être plus attentif. Pour que Vn soit géométrique, il suffit qu'elle vérifie Vn plus 1 avec Vn. Donc il faut partir de Vn plus 1, ou bien il y en a qui vont calculer Vn plus 1 sur Vn, mais c'est la même chose. On a Vn plus 1 égale, je remplace bien sûr chaque terme par sa valeur, un plus 1 c'est un sur 3 moins 2un sur... On fait des calculs bien sûr, on réduit au même dénominateur, ça c'est des calculs que tout le monde peut faire. Finalement, c'est ça la clé de la question. Ici, arrivé à ce niveau-là, il faut factoriser par 1 moins 2a. Pourquoi? Pour faire apparaître un sur un plus a. Parce que non, ça c'est ça Vn. Donc il faut faire apparaître. Donc quand je factorise par 1 moins 2a, il faut diviser bien sûr. Donc j'ai factorisé par 1 moins 2a, j'ai divisé par 1 moins 2a. Donc ça veut dire quoi? Pour que la suite soit géométrique, il faut que tout ceci soit égal à quoi? À a, ce nombre-là. Et on aura de la forme un sur un plus a. Donc voilà, donc on pose 3a sur 1 moins 2a égale a. Je calcule bien sûr, on trouve a égale 0, a égale moins 1. Or, a appartient à R étoile, donc la seule valeur qui répond à la question, c'est a égale moins 1. Et d'ailleurs, juste après, on nous donne, par exemple, on suppose que a égale moins 1. Donc il faut toujours lire l'énoncé dans sa totalité. Parfois, il y a des indications dans les questions qui suivent. Donc on a déjà a et moins 1 et la bonne réponse. Je remplace a par moins 1, ça fait 1 tiers des a par moins 1. Donc la suite est déjà géométrique de raison qu'on vient 1 tiers. Et de premier terme, V0 égale U0 sur U0 moins 1. Je remplace U0 par 1 demi, on trouve moins 1. Vn, bien sûr, vous avez une formule, c'est V0 fois Q la puissance n, c'est du classique. Moins 1 tiers, donc je peux l'écrire moins 1 sur 3 la puissance n. Le calcul de n en fonction de n, c'est la même chose. On calcule, on résout une équation dont l'inconnu c'est un. Voilà, c'est tout, c'était pas difficile. un c'est moins Vn sur 1 moins Vn. Pourquoi j'ai laissé des moins Vn ici? Parce que déjà nous avons ici des moins, donc avec les moins ça va disparaître.
Qu'est-ce qu'on trouve? 1 sur 3 à la puissance n sur 1 plus 3. Je réduis au même dénominateur, et ça nous donne combien? 1 sur 3 à la puissance n plus 1. Donc ça c'est un en fonction de n. Pour la dernière question, il faut montrer que un est inférieur strictement à 1 tiers à la puissance n. Bon, nous avons déjà 3 à la puissance n plus 1 est supérieur strictement à 3 à la puissance n. L'inverse est inférieur à l'inverse de 3 à la puissance n. Finalement, on trouve que un est inférieur à 1 tiers à la puissance n. Voilà, c'est terminé pour cet exercice et j'espère vous retrouver pour un nouvel exercice. Merci pour votre attention et à la prochaine.